Bonjour, dans cette vidéo, on va tenter de voir un maximum de choses sur IntLayer, une nouvelle solution permettant d'internationaliser votre application React. IntLayer est notamment disponible pour plusieurs plateformes telles que Next.js, Vite ou React Create App. Si vous avez déjà tenté de rendre disponible votre application React dans différentes langues, vous êtes déjà tombé sur l'une de ces librairies. Le point commun entre toutes ces librairies, ça va être la définition de votre contenu dans des fichiers de déclaration JSON, des dictionnaires JSON. IntLayer prend lui un tournant un peu différent en permettant la déclaration de ce contenu directement en JavaScript. On va le voir, ça offre un réel avantage dans le développement de vos applications. Je vous propose de directement voir ce qui fait la force de IntLayer en comparant cette solution avec son équivalent i18 Next pour l'internationalisation d'une application Next.js. Du côté de i18 Next, on va avoir nos déclarations de contenu dans des dictionnaires ici organisés par local, anglais, allemand et italien. On vient dedans déclarer notre contenu pour chacune des langues et y faire appel dans notre code en utilisant une fonction de translation et en lui donnant la clé associée à notre champ. Ce que je n'aime particulièrement pas dans ce type d'implémentation, c'est qu'on va se retrouver avec notre code d'un côté et nos fichiers de déclaration plus loin dans notre application. On va, par exemple, pour chaque modification, être obligé de parcourir l'ensemble des dictionnaires disponibles dans chaque langue et aller modifier la valeur donnée. C'est justement pour répondre à cette problématique qu'intervient IntLayer. Avec IntLayer, on va être en capacité de déclarer notre contenu au même niveau que notre code. Ici pour une page, mais un exemple de client component, ça va être grosso modo la même chose. On vient appeler notre hook useIntLayer en lui donnant la clé associée à l'ID de notre dictionnaire. Puis on va pouvoir derrière réutiliser nos variables comme ceci. Plus besoin de fonctions de traduction T ou autre. On va maintenant procéder à l'installation de IntLayer. Pour ça, on va déjà commencer par créer une nouvelle Next.js application. On va tout laisser par défaut en utilisant TypeScript. Hop. Parfait, on peut maintenant se rendre dedans et puis installer nos deux packages IntLayer et NextIntLayer pour notre application Next.js. On a maintenant nos packages d'installer. Allons voir ce qu'il y a dans cette application. Alors, première chose à configurer, ça va être le nextconfig.mjs. On va y ajouter le withIntLayer, comme cela, extrait, importé de nextIntLayer/server. La seconde chose à faire va être d'y intégrer un intlayer.config.ts qui va être le fichier de configuration de IntLayer. On peut y ajouter nos différentes locales, on peut en avoir autant qu'on veut. On va dans ce cas-là juste garder français, anglais et espagnol, définissant la locale par défaut comme étant English. La prochaine étape va maintenant être de mettre en place le routing pour notre application Next.js. Pour ça, on va y créer un répertoire local, juste ici, une route dynamique, et y copier nos deux layouts et pages. On peut supprimer cette page. Pour ce qui est du layout ici, on va simplement y garder le children, comme cela. On peut y garder les metadata, la fonte n'est plus utilisée. Hop. Je vais maintenant venir renommer ce layout en local layout. On va pouvoir y retirer les metadata, juste ici, et le CSS. Ce local layout va être de type nextLayoutIntLayer, comme cela, et on va y retrouver nos param avec la locale, juste comme ça. Hop. Et ce local va être réinjectable juste ici. Super, on a maintenant le layout de notre application. Pour ce qui est de la page, on va pouvoir retirer tout ça. Je vais aussi transformer cette page en narrow function. Default home. Et le type de ce component va être un next page IntLayer, comme ça. Dedans, on va également y retrouver un param avec la locale et on va pouvoir afficher notre local juste ici. Si on lance notre application dev, on va voir ce que ça donne. On a pour l'instant une erreur, c'est normal, mais si on regarde en français, on a
notre local de la même manière pour l'anglais ou encore pour l'espagnol. C'est déjà cool. La prochaine étape, ça va être de détecter le local par défaut utilisé dans le navigateur de l'utilisateur. Pour ça, on va y ajouter dans le répertoire src un middleware.ts et on vient export cons middleware. On vient y exporter la fonction fournie par IntLayer, nommée IntLayer middleware, comme ça. Et je viens ici extraire de la documentation le matcher proposé par IntLayer. Allons voir maintenant ce qu'il en est. Relançons cette application. Hop. Automatiquement, sur la page par défaut, on est ici en anglais puisque c'est notre langage par défaut, c'est notre local par défaut, mais on a aussi français ou espagnol rendu disponible. Top. Bon. La prochaine étape va être de faire appel à nos components. Pour ça, au niveau de notre page, on va simplement utiliser les providers de IntLayer, un pour les serveurs components et un pour les client components. Client provider, IntLayer client provider, avec notre local juste ici. Et on va faire la même pour notre IntLayer serveur provider juste ici de la même manière. Tac. Hop. Super, notre page est maintenant créée. On va donc simplement pouvoir créer nos children components. Pour cela, je vais créer un répertoire component et y mettre dedans client component comme ça. Hop, rename client component et créer dedans un fichier index.tsx. Mon component va être le suivant, tout ce qui est plus simple, et on vient aussi y ajouter un fichier de déclaration de contenu, content.ts, comme cela. Ici, ça va être client component content de cette manière. Ça va être du type déclaration content de IntLayer. On vient y donner un ID qui va être client component. Et dedans, on va pouvoir y donner une valeur test qui va être client component. Ou plutôt test. Tac. On n'oublie pas d'exporter par défaut notre client component content. Et maintenant, on va pouvoir réutiliser cela. Donc, on a dit qu'on était dans un client component. On va utiliser le use client et on va y importer notre content en utilisant le hook use IntLayer. Alors on a deux imports possibles, next IntLayer /server pour les serveurs components et next IntLayer pour les client components. On va pouvoir y donner la clé que l'on a définie plus tôt et pouvoir fournir notre content.test comme cela. Là aussi, on va pouvoir exporter notre component et l'importer au niveau de notre page. Maintenant, tentons de relancer l'application. On a maintenant notre test qui apparaît comme prévu. La dernière étape va maintenant être d'utiliser la fonction de traduction proposée par IntLayer, qui est juste ici, on apporte t from IntLayer, et on va pouvoir lui dire en anglais, on veut par exemple cela, et en espagnol, Hola Mundo. Parfait. On est bon, on a maintenant Hello World qui s'affiche. Si on regarde en français, on a Bonjour tout le monde, et en espagnol, on a Hola Mundo. C'est parfait. Dernière chose, on va pouvoir faire de même pour un serveur component. Je vais reprendre ce qu'on a fait pour le client. Serveur, je vais juste copier ça. Tac, et on va remplacer tout ça. Serveur, on va ici appeler serveur component, on n'a plus besoin de ça, on va appeler ça depuis le serveur. Et pour ce qui est du fichier de configuration, hop, là encore, serveur, hop, je vais juste ajouter 1, 2 ici. On
va maintenant appeler ce serveur component dans notre page. Hop. Et testons tout ça. On a maintenant notre Holamundo, notre Holamundo 2 en anglais ou encore en français. Bonjour tout le monde. Maintenant, dans les dernières choses à savoir, ça va être maintenant si je souhaite ici y ajouter un ARIA label, par exemple, lui va demander une string. Or, si j'y ajoute content.test, on voit que mon tag n'est pas content puisque ARIA label est de type intLayerNode et non string. La raison pour laquelle cela se produit, c'est que intlayer propose aussi un éditeur visuel qui est accessible directement sur votre site web. Je vous laisserai regarder la documentation pour ça. Mais pour résoudre ce problème, il suffit non pas d'appeler l'élément lui-même, mais d'appeler l'élément point sa valeur. Maintenant, si je regarde l'application, que je la refresh, on va pouvoir voir que on a bien notre ARIA label Bonjour le monde 2 et également qui est aussi rendu disponible dans différentes locales, juste ici. De la même manière, admettons que maintenant je souhaite ajouter du TSX pour ce texte. C'est possible, il suffit de renommer mon index.content.ts par content.tsx et d'y ajouter importer React from React. Et ici, on va maintenant pouvoir remplacer tout ça par des tags. Hop. Et on va faire pareil pour les autres. Bonjour le monde. Et voilà. Regardons maintenant ce que ça donne. Maintenant, si on analyse le code de mon client component, on voit qu'on retrouve bien le tag P qui a été défini ici. Bien, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez des informations complémentaires, je mets le lien du repo GitHub ainsi que le lien officiel de la documentation intlayer.org en description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le développement du projet, une étoile GitHub, c'est déjà incroyable. Vous trouverez aussi toutes les informations si vous souhaitez contribuer au développement de la solution sur le repo GitHub.